Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette dernière vidéo du défi Réduisons nos déchets, je vais faire un petit bilan de mon expérience. Déjà, revenons sur la première vidéo qui consistait à vous expliquer comment faire vos courses. Ma démarche a été d'aller voir 2 boulangers, 2 bouchers, 2 fromagers et 2 poissonniers. L'idée était de savoir comment j'étais accueillie et s'ils avaient des idées différentes par rapport à ce défi. Pour le boucher et le boulanger, tout s'est extrêmement bien passé. Je venais avec mes contenants, je les ai donnés, j'ai expliqué ma démarche et je repartais avec mes produits et j'ai vraiment été très bien accueillie. Pour le fromager, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, pour tout ce qui est fromage solide, je dirais pas de souci. Par contre, pour le fromage blanc, le lait, là, les propositions ne me convenaient pas vraiment parce que tout était vendu dans des contenants en plastique. Alors, j'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai quand même pris 1,5 litre de fromage blanc dans un pot en me disant que j'allais pouvoir le réutiliser comme contenant pour mes produits que j'allais acheter en vrac. Je pense qu'il faudra quand même que j'aille chercher au niveau d'autres fromagers autour de chez moi pour voir si j'arrive à trouver des partenaires qui soient aussi dans le zéro déchet. Enfin, il y a le poissonnier où là, j'ai essuyé dans les 2 cas un refus. C'est-à-dire que pour eux, pour des raisons d'hygiène, ils ne pouvaient pas accéder à ma demande. Je ne suis pas totalement convaincue de cette explication dans la mesure où le boucher ne m'a posé aucun problème. La deuxième vidéo portait sur la salle de bain. J'ai fait une petite rasade de tous les produits que j'avais pour les remplacer par des produits zéro déchet. Pour l'hygiène dentaire, j'ai pris du dentifrice solide et une brosse à dents en bambou. Pour vous expliquer un petit peu, le dentifrice solide ne mousse pas. Donc c'est assez surprenant, sachant qu'en plus on n'a pas la sensation de fraîcheur extrême. Donc il faut quand même s'habituer en fait à cette nouvelle dynamique, cette nouvelle approche. Mais au niveau de l'efficacité, il n'y a strictement rien à dire. Ensuite, pour le démaquillant, j'avais utilisé de l'huile de coco et des lingettes que j'avais faites moi-même. Et là, vraiment quelque chose de classique. J'ai un fond de teint marron, il s'enlevait parfaitement bien. Il suffisait juste de nettoyer son visage après de le rincer et vraiment rien de plus à dire par rapport à ce type de produit. J'ai par ailleurs lavé mes lingettes pour voir si elles restaient tachées et non, pas du tout. Donc je suis vraiment adepte de cette méthode. Il y a ensuite eu les produits pour le corps avec le savon et la crème. Donc la crème, c'est une recette que j'ai faite moi-même. J'ai pris le parti de l'appliquer juste après la douche. Donc voilà, mais sinon rien de particulier à dire. Pour l'hygiène intime, j'ai décidé d'utiliser une cup. Ça nécessite un petit peu d'entraînement pour savoir comment l'insérer, pour bien le positionner. Donc si vous voulez vraiment essayer, je vous invite quand même au départ à coupler avec une serviette, histoire d'éviter tous les accidents. Si vraiment vous ne vous sentez pas, il existe d'autres alternatives qui sont les culottes et les serviettes lavables. Alors un produit que j'ai adoré, ça a été le déodorant. Alors, il s'applique comme un déodorant classique, on a juste à le passer sous les aisselles, mais il faut quand même masser un petit peu car c'est une pâte en fait plus qu'une crème. Par contre, au niveau de l'efficacité, toute la journée, on a une sensation agréable de sentir bon. C'est-à-dire que le produit ne nous empêche pas de transpirer. Même le soir, après la journée de travail, en enlevant vos habits, vous allez continuer à avoir cette odeur qui persiste en fait et j'ai trouvé ça vraiment génial, je suis vraiment conquise par rapport à ce produit. Enfin, le shampoing a été un petit peu plus délicat pour moi. Alors, j'ai utilisé une recette à base de Rasoul qui en fait n'est pas un shampoing, c'est un produit nettoyant qui ne mousse pas. Je ne sais pas si parce que j'en ai mis trop ou mes cheveux étaient un petit peu trop gras ou alors si je me suis mal prise, mais le fait est que j'ai eu beaucoup de difficultés à rincer le produit. Au niveau de mes cheveux, ils étaient vraiment agréables au toucher, très facile à démêler, doux, donc je pense que le produit en lui-même doit être efficace. Je vais quand même retenter l'expérience avec une autre recette. C'est peut-être mon approche de lavage qui n'a pas été forcément la bonne. Pour la 3e vidéo, je vous ai emmené dans ma cuisine où j'ai réalisé mes propres produits d'entretien. Alors là, franchement, je pense que pour faire tous ces produits, ça m'a pris 2 heures à tout casser, sachant que je le faisais en étant filmé. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que je continuerai à faire. Parce que ça ne demande rien en temps et rien en produit, quoi. C'est vraiment super simple. Je vais aller très vite parce que la plupart des produits ont très bien fonctionné, que ce soit la lessive, l'adoucissant, le produit multi-usage et le produit pour le sol. Là où je suis un petit peu plus mitigée, c'est pour les tablettes pour le lave-vaisselle.
Je vous avais dit, je me suis un petit peu trompée dans la recette parce que j'ai mis un peu trop d'eau, ce qui fait que mes tablettes ont énormément moussé. Lorsque je l'ai testé pour la première fois, je me suis dit peut-être que tu as mis trop d'eau, donc mes 2 tablettes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du dépôt. Lorsque j'ai testé mes tablettes une deuxième fois, donc là cette fois-ci j'en avais mis qu'une seule, et là aucun souci, la vaisselle était propre. Donc comme j'ai eu des expériences distinctes, je vais quand même continuer à éprouver le truc pour savoir si vraiment ça fonctionne. Au niveau de ma conclusion, je dirais que j'ai vraiment été agréablement surprise par cette expérience, vraiment par rapport à l'accueil des commerçants, par rapport aussi à la facilité. Au niveau des produits d'entretien, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué à faire, que ça allait super vite et que les produits étaient tout aussi efficaces. Alors pour être honnête avec vous, je pense que je vais vraiment continuer à prouver le truc parce que je pense que moi, c'est pas suffisant pour vraiment être installé dans le zéro déchet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en barre de commentaires. Si vous avez des questions, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.